bonjour! Et oui, c'est encore moi, Maître Fun, Philippe Charbonneau, peu importe comment vous voulez me nommer. Aujourd'hui, je vais vous présenter une autre vidéo de cartes, là, encore du Dollarama. Des boîtes surprises. Cartes de hockey, boîte de surprise box, emballage originaux scellés. Donc, sans plus tarder, nous allons commencer par l'ouvrir. Ici, nous pouvons voir qu'il y a encore le collant d'origine. Et voilà. Nous allons faire les deux côtés à la fois. Et voilà. Allons-y. Qu'est-ce cache-t-il dans cette carte? Dans ce paquet plutôt. Allons-y. Hop! Hop! J'ai fait mal à l'autre boîte en arrière. On va la replacer. Ok. Et que je m'attendais encore. Nous avons encore des maudits... Des protecteurs. Des protecteurs de cartes. De cartes. Je reviens. De cartes, de cartes. J'en reviens pas. Bon, désolé, j'ai été faire un petit réglage de son. C'était un petit peu trop fort tant qu'à moi la musique. Bon, on va regarder qu'est-ce qu'on a. Ici, on a... C'est bien marqué. Randomly Inserted Super Card Star Rookie Card. Carte de recrue de vedette insérée au hasard. Paquet premium. C'est la première fois que je pogne ça, je crois. Voilà. Ok. Ça a l'air intéressant. C'est là ici. 8 cartes à collectionner officielles. Ok. Collectionnez tous les étoiles d'hier et d'aujourd'hui en pleine action. Et bien sûr, un bon vieux paquet de Farcost, comme il y a tout dans chaque paquet. 1992, série 2. Bon, ben comme d'habitude, on va commencer avec ce super paquet-là. On y va. Ouvrons-le. Nous allons savoir que se cache-t-il à l'intérieur. Sans couper les cartes, bien sûr. Ok, on y va. Regardons avant la qualité des cartes. Cette fois-ci, ça semble bien. Les coins ont l'air pliés un petit peu, par exemple. Ah, elle fait encore la banane, regardez ça. Un petit peu la banane. Ben, c'est pas grave, c'est pour le fun. On y va. Oh! Ici, nous avons Martin Gélina. Martin Gélina. Je me souviens de lui. Martin Gélina, c'est un joueur que j'ai toujours aimé. Premièrement, parce que c'est un Québécois. Puis deuxièmement, c'est un allié gauche. Puis il a toujours été un joueur qui faisait au moins une vingtaine de buts. Même chance qu'il a déjà fait 30 buts, si je me souviens bien. Ma mémoire est bonne. Hein. Martin Gélina, c'est pas un joueur qui était mauvais. Il a eu une bonne carrière. Je sais pas s'il a remporté la Coupe Stanley avec une équipe. Mais je suis pas certain là-dessus. Prochaine carte. Oh my god. Adam Oates. Un des meilleurs passeurs de l'histoire de la Ligue nationale. On s'en cacher que je vous dirais que ça aussi c'est un de mes joueurs préférés. Moi j'adore ça, les joueurs qui font des passes, là, plus de passes que de buts. Pour moi c'est aussi important qu'un buteur. Mais Adam Oates c'était vraiment le type là, passeur. Là. Il appelle ça en anglais playmaker. Qu'est-ce que je peux ajouter sur Adam Oates? Adam Oates est rendu coach, je crois, ou il l'est plus maintenant? Bonne question. Mais je sais qu'il a une très bonne carrière. Puis, il a joué avec Boston. Si je me trompe pas, il a joué avec Washington. Si je me trompe pas, bien sûr. Il a joué avec Détroit, Saint-Louis, Boston. Washington, je suis pas sûr, par exemple. Adam Oates, c'est un bon joueur. Deuxième joueur, Rob DiMaio. Oh, une petite anecdote sur Rob DiMaio. Peut-être que j'ai déjà dit dans une des vidéos précédentes. D'après moi, oui, parce que je me souviens que je l'avais pris, cette carte-là. DiMaio, là, il était jeune dans ce temps-là. Il avait seulement 22 ans, 23 ans. Il a fini sa carrière sur un match assez plate. L'anecdote est que ça s'est produit contre le Canadien. Il jouait pour le Lightning de Tampa Bay, si je me trompe pas. C'est Guillaume Latendresse qui est venu le plaquer par derrière. Un peu comme ça, là, mais sur le bord de la bande. Sa tête a rentré dans la bande puis, pendant un match de pré-saison, puis il n'est jamais revenu. Prochaine carte. Mike Buller. Attendez, une autre carte en arrière. Mike Buller. Je sais même pas c'est qui ça.
Mike Bohr, c'est un joueur de centre qui est né en 1961, un choix de première ronde en 1980. Il a 329 buts, 345 passes. My God! Je le connais pas du tout. C'est la première fois que je vois, un joueur que je connais pas. Je n'ai jamais entendu parler. Il a joué des années 80. Il a eu sa meilleure saison. Sa meilleure saison, c'est 92 points, 51 buts, 41 passes. My God! C'était tout un bon joueur, ça. Ok. Je le connais pas. Il a déjà fait 103 points, même. Je me suis trompé. 48 passes, 48 buts, 55 passes. Wow! On va essayer de me renseigner sur lui, je ne le connais pas. Prochaine carte. Daniel Marois. Daniel Marois, c'est-tu... c'est pas lui l'assistant coach du Canadien. Non, non, non. Daniel Marois, c'était un Québécois? Oui, c'est un Québécois. C'était bon. Il a fait une saison de 76 points. Il avait l'air d'avoir un petit peu de misère là, dans ces années-là. Une petite transition peut-être d'équipe, 30 points par année. Mais on s'entend des années 90, là, tu faisais 31 buts, t'étais comme bien normal. T'étais un joueur de troisième ligne, là, quasiment. C'est un Québécois. Il était quand même bon. Il avait 193 points en 297 matchs. Prochaine carte. Nick Kyprios. Si je me trompe pas, il est rendu analyste pour un média anglophone. Il a mis un compte Twitter, tout ça. Là. Nick Kyprios, on le sait tous que c'était un goon. 6 pieds, 195 livres. Cette année-là, 206 000 de pénalité à 65 matchs. J'ai rien à dire à part que c'était un goon. Il faisait sa job. Prochaine carte. Tim Berglund. Tim Berglund, c'était un gars des États-Unis. Il avait l'air d'un bon joueur de soutien, là. Un joueur de troisième trio qui faisait qu'il était souvent. Là, il disait qu'il était souvent dans les mineurs, qui remontait, qui redescendait. C'est ça. Il était pas. C'était pas le meilleur de sa. Il est né en 1965. Fait qu'il était quand même. Il était quand même assez âgé pour l'âge qu'il avait pour être dans la Ligue nationale. Là, il a commencé à 25 ans dans la Ligue nationale. Fait que c'est un joueur que c'était plus un joueur de soutien. Il a travaillé fort pour s'amener jusque dans la Ligue nationale. Prochaine carte. Brad Schlegel. My God, j'ai la misère. Schlegel. Aucune idée comment ça se prononce. Un gars du Canada. C'était sa saison recrue. Il avait joué seulement 15 matchs. Un défenseur. Ils disent que... Comment ils disent ça? Ils disaient que c'était un... Ok, il était dans le programme canadien. Il avait signé un contrat avec les... il avait joué aux Olympiques d'Albertville. Sûrement dans ce temps-là, c'était pas les joueurs de hockey qui allaient aux choses d'Albertville. Mais c'est une recrue. Prochaine carte. Ken Priestley. Hey, c'est tous des joueurs que je connais pas. Ken Priestley, c'était un gars du Canada. C'est un joueur de centre. Regardez ses statistiques. 17 points, 14 points. Pas de minute de pénalité. On peut dire que c'est un joueur de quatrième ligne. De soutien même. Puis peut-être même qu'il était dans la Ligue américaine plus souvent qu'à son tour. Le prochain. Luciano Borsato. Un Canadien, ça? Ah ben, je me souviens de lui. Je sais qu'il a quand même 15 buts, 21 passes à sa saison recrue. C'est pas rien. Il avait joué avec les Winnipeg, les Jets. Je pense que lui, il a été avec avec Ottawa quand les Ottawa sont arrivés, mais je suis pas certain. Paul Eisbert. Lui, il était bon, Paul Eisbert. C'est sûr qu'il jouait avec une équipe assez talentueuse. Ici, ils disent que c'était le meneur des plus puis moins pour la ligue ou de son équipe. Ils disent que Paul Eisbert menait un trio avec les Red Wings à plus et moins. En 91-92, il y avait plus 44 avec son collègue Brad McCrimmon à plus 39, Lidstrom à plus 36. Il avait fait une saison de 75 points. Wow! Il a été échangé de New Jersey à Détroit en 90. C'était un des meilleurs, comme ils disent, c'était un des meilleurs joueurs all-around. Un genre de Thomas Plekanec. Ah ben, tant mieux pour lui.
Et le dernier, non le moindre, je pense que j'ai déjà pogné dans les autres, j'ai déjà eu dans les autres paquets. Peut-être Donato. Peut-être Donato, je parlerai pas de lui rapidement. Là. Je trouve qu'il ressemble à un acteur. Là. Je sais pas si vous pouvez voir. Un petit peu de misère avec mon zoom, désolé. Peut-être Donato, je trouve qu'il ressemble à un acteur. Ça va zoomer, ça s'en vient, ça s'en vient. Quel acteur je pourrais dire qu'il ressemble? Je me souviens pas. En tout cas, c'est pas grave. Ok, on y va avec un autre paquet. Ici, nous avons 8 cartes à collectionner. Officielles. On regarde ça. Huit cartes à collectionner. Bon, première carte. Jeff Carter. Oh, avec les Flyers de Philadelphie. C'était sa première année? Non, c'était sa deuxième année. On peut voir que il y a eu un petit peu de misère à sa deuxième année. Il a peut-être été blessé. Là. Première année, 23 buts, 19 passes en 81 matchs. Quand même très bien pour une recrue. Par la suite, il avait fait 14 buts, 23 passes en 62 matchs. Jeff Carter, pour moi, ça reste un bon joueur. Parce qu'il peut jouer autant au centre qu'à l'aile droite. Puis il a remporté 2 fois la Coupe Stanley avec les Kings. Là, c'est l'année du repêchage de 2000. Je me souviens plus c'est quelle année que c'est fait repêcher. Là. Faudrait que je regarde dans mes affaires. Les Canadiens, je crois, ils auraient pu le prendre. Puis ils ont été avec Andrei Kostetin, je crois, c'est dans ces années-là. Mais je suis pas sûr. Je vois avec mes connaissances générales. Là. Prochain, Stan Smile. Il sourit. Ah, beau jeu de mots, hein? Avec une bonne vieille Pro 7 dégueulasse des années 90. Stan Smile, c'était un allié droit. Un genre de pas un goon, mais. Il disait qu'il était. 3-time Stan a été nominé pour le Masterton Trophy. Parce que c'était un joueur qui avait une bonne réputation. Puis qui. En dehors du hockey, il y avait une business aussi de pêche et tout ça. Donc ça allait être un genre de bon capitaine. Ben, exactement. Voilà, capitaine. On s'entend. D'accord. Prochaine carte. Oh. Pas Fleischmann. Ah non, Bill Lindsay. Bill Lindsay. Je sais pas si on peut le voir là. Bill Lindsay. Je pense qu'il a joué très spontané. Il a pas joué longtemps, mais il a joué pour le Canadien. Je pense qu'il a joué quelques matchs. Bill Lindsay, je me souviens de lui. Bill Lindsay, c'était un joueur de robustesse. C'était pas un. C'était pas un marqueur. C'était pas mauvais. Il marquait, mettons, par année, comme c'est marqué ici. Il jouait pour les Nordiques, ça, c'est étonnant, par exemple. Mettons, gars, ici, on peut voir la saison. Là, 84 matchs, il a fait 6 buts, 6 passes. Ok, c'est pas beaucoup, là. Mais c'est un joueur de robustesse. Il allait dans les coins, puis il avait pas peur. Il pouvait, quand ça brassait, il allait. Par la suite, ça, je vais essayer de deviner c'est qui, mais je pense que je sais c'est qui. Ça, c'est Brian Leetch, numéro 2, là, me semble, des Rangers. C'est Brian Leetch. Même pas. Ouais, c'est ça. Sur la photo du devant, c'est Brian Leetch. Ça, c'est les meilleurs choix des Rangers à partir de 80, le choix de première ronde depuis 1963 des Rangers. En 91, ils ont pris Kovalev. 90, Michael Stewart. 89, Stephen Rice. 86, Brian Leetch. 87, Jim Moore. 85, Ulf Dahlen. 84, Terry Cartner. 83, Dave Gagné. 82, Chris Contos. 81, James Patrick. On peut voir que dans les années 80, ils ont fait des bons premiers choix. Hein? Les autres ici, je les connais un petit peu moins. Là. Mais c'est pas grave. C'est le fun à savoir. Par la suite, oh, Mattias Nonstrom. Mattias Nonstrom. Défenseur fiable. Capable d'appuyer l'attaque à son occasion. Il était-tu gros, lui? 6 pieds 1, 208 livres. C'est un défenseur fiable. Rien de très extravagant, mais un joueur qui était quand même capable de remplir des missions défensives. De ce que je me souviens de lui. Prochain. Zarley Zalapski. Le gars avec les lettres de son nom qui sont les plus longues. Tu sais, quand tu cherches, tu dis, mettons, d'initiales ZZ, là. Je pense qu'il y en a juste un, puis c'est lui dans la Ligue nationale. Zarley Zalapski, je me souviens que c'était un joueur très talentueux. Il était offensif.
On peut voir aussi 58 matchs, 45 points. 51 matchs, 31 points. Oui, ok, il jouait avec les Pingouins, Mario Lemieux, là. Mais pareil, c'est un choix de première ronde. Il a joué aussi pour San Jose, il a joué pour Calgary, même pour Montréal, mais il n'a pas eu l'impact qu'il avait, mais il est en fin de carrière. C'est un Canadien. C'est un bon joueur, un très bon joueur offensif. Deuxième carte, avant-dernière carte de ce paquet, Jim Johnson, un défenseur. Lui, j'ai un petit peu de misère à m'en rappeler c'était qui Jim Johnson. Il disait que c'était un solide défenseur avec qui était fort pour en avant du filet. Il était capable de frapper solide. Puis il était bon pour aussi amener la puck. Un gars qui mesurait 6 pieds, 190 livres. Je me souviens pas, mais le gars dans sa carrière, ok, c'était un goal, ça, on peut dire. 154 minutes en 75 matchs. C'était pas un goal, mais il devait prendre des pénalités, mettons, pour se défendre. Ah! Star of the game, between the pipe, Andrew Raycroft. Lui qui a gagné. Il avait gagné pour la recrue de l'année en. Je me souviens pas en quelle année, là, mais. Il a même été échangé, je crois, contre Tuukka à Toronto. Là, ici, qu'ils disent qu'il est devenu avec les Stars en 2010 un free agent. C'était le backup à Lettonen. Il a gagné le Calder en 2003-2004. Il n'a jamais été vraiment le joueur qui était supposé devenir, en part en début de carrière. Là. Fait que c'est ça pour ce paquet-là. Et dernier paquet pour aujourd'hui, c'est le Premium Pack. J'espère qu'il en vaut la peine. Parce que sinon, là c'est pas pire, il commençait à me manquer des protecteurs de cartes. Fait que là j'en ai pour mes autres cartes. Protecteurs de cartes. Plus capable. Bon. Premium Pack. Ok, j'espère que c'est une bonne carte. Oh, qu'est-ce que c'est ça? Oh, Evgeny Malkin en action. En français puis en anglais, in action. Mais regarde cette carte-là. Ça a pas l'air mal gagné en plus. Qui fait cette carte-là? North Las Vegas. C'est 985 Trade Drive. Je connais pas. Ben, c'est au Peachy, ok. Ces cartes-là, on sait tous que, pas ces cartes-là, mais que ce joueur-là, c'est un très bon joueur. Malkin, rien à dire contre lui. Chaque année, ça part de points. Des fois, il se blesse un petit peu, par exemple, mais ça fait partie de la game. Ici, nous allons Niklas Backstrom. All-World Team pour la Finlande. Très bon gardien de but, mais là, il est en fin de carrière. Disons qu'il n'est plus aussi en forme qu'il était. Même, il a perdu son poste cette année, en 2015. Que dire de lui qu'il a gardé les buts quelques années pour les Lightning. Pas Lightning, le Wild, parce que là, j'ai regardé l'autre carte d'avant, c'est pour les Lightning. Très bon gardien de but. Prochaine carte, nous avons Steven Stamkos en upper deck, joueur de centre. Oh, les cartes McDonald's. Regardez le beau signe ici, McDonald's. Sa saison recrue, je crois. Eh oui. Stamkos, il n'a pas besoin vraiment de présentation. C'est un des meilleurs marqueurs de la ligue. Cette année, un petit peu de misère en début de saison, si je me fie à ce que j'entends. Semble pas heureux avec le Lightning, mais il a quand même eu des saisons de 50 buts. Même 60, je crois. Il en a fait une de 60. Donc, et la dernière carte. Rick Nash. Canada. C'est encore une carte de McDonald's. Non. C'est une carte de hockey marquée National Hockey Card Day 2010. Hockey pour les Jeux 2010. Rick Nash, on s'entend que c'est un marqueur naturel. Là, il joue encore pour Columbus, mais là, il est rendu avec les Rangers. Rick Nash, pour moi, c'est un joueur de puissance, capable d'aller devant le filet, un bon tir, donne des bons coups d'épaule. Donc, très content de cette carte-là. Je suis content de ce paquet-là, ça enlève un petit peu les card sleeves, là, les protecteurs de cartes. Donc, en gros, pour ce paquet-là, nous avons eu le paquet de Farcust. Par la suite, les protecteurs de cartes, là, à l'envers, à l'endroit. Wouhou! Après ça, nous avons eu un carte premium.
qui était pas mal intéressant. Et on finit avec les cartes officielles à collectionner, 8 cartes officielles. Donc c'est ça. Pour aujourd'hui, comme vous avez pu voir, j'ai mis un nouveau décor, comme un peu d'aluminium. On appelle ça une récupération. Ok. Fait que sur ça, je vais faire une autre vidéo bientôt. Le seul petit commentaire que je peux laisser, c'est que regardez, il me reste 2 boîtes comme ça encore à ouvrir. Là, je suis retourné chez Odolorama, puis ils ont changé leur paquet de cartes. C'est plus des paquets en carton comme ça, la compagnie Prestime a changé. J'aurais pu vous la montrer, mais je l'ai pas avec moi. C'est rendu un paquet scellé, un petit peu comme ça ici, mettons. Là. C'est le genre de même principe. Donc, si vous allez au Dollarama et vous cherchez ces boîtes-là, vous ne serez plus qu'à les trouver. C'est rendu des paquets comme ça, qui s'est scellé. Moi, je crois, pourquoi ils ont fait ça, c'est qu'avant, quand ils allaient au Dollarama, les gens, là, ici, le gars, ils fouillaient comme ça. Là, ils allaient chercher les paquets qu'ils voulaient. Fait que là, ça laissait des boîtes vides ou des boîtes à moitié pleines. Donc, très bonne idée de la compagnie d'avoir changé pour des paquets comme ça. Sur ce, je vous dis à la prochaine et laissez-moi un commentaire ou quoi que ce soit. Je suis toujours ouvert aux suggestions. Si vous avez des suggestions de vidéos, peu importe. Là, présentement, je voudrais juste vous dire que je suis en train de travailler sur un projet de jeu de cartes de hockey. Qu'on peut récupérer nos vieilles cartes de hockey comme ça ici, là, qui traînent, ou que vous pouvez acheter au Dollarama. Combiné avec des jeux de cartes conventionnels comme ça ici. Je vais juste vous donner un genre de... Tu sais comme on appelle en anglais un spoiler, mais c'est pas un spoiler, mais un avant-goût. C'est un projet que je travaille un petit peu à temps perdu. Donc, je vais vous montrer ça bientôt. Donc, sur ça, je vous dis bonne fin de journée et merci de m'avoir écouté.